défavorable. Deuxième point, ne nous habituons pas à ce que Dieu fait, soyons reconnaissants. Troisième point, Ève est à la fois actrice et témoin. Nous devons être acteurs et témoins. Quatrième, c'est dans la maison que tout commence. Cinquième, la vie chrétienne n'est pas un idéal, c'est un chemin sur lequel Jésus-Christ nous précède. Alors, la causerie ou l'exposé que je veux apporter cet après-midi s'inscrit dans ce qu'on a vu ensemble avec les conseillers samedi. Donc, je vais reprendre quelques points que j'ai déjà partagés, mais pour que tout le monde puisse s'approprier ces exhortations. Et voilà comment j'ai pensé partager cela avec vous. Il y a dans la Bible des mots et des expressions qui font peur. Alors que selon comment on les regarde, ces mêmes mots ou expressions pourraient au contraire être encourageants. Ils font peur ou ils sont encourageants. Est-ce qu'il vaut mieux avoir peur ou est-ce qu'il vaut mieux être encouragé? Et c'est quoi qui fait la différence entre avoir peur ou être encouragé? Voilà un petit peu le questionnement que j'introduis, que je propose. Et je vais illustrer ces deux options, avoir peur et donc détourner le regard, ou au contraire être encouragé, avec 4 expressions que nous avons examinées hier ensemble, mais on va les revoir cet après-midi. Il y a d'abord les 2 mots irréprochable, irrépréhensible. Ça fait un des 4. Ça. Irréprochable, irrépréhensible, ces 2 mots sont quasiment synonymes. Voilà, ce sont des mots qui font peur. Ensuite, l'expression être un modèle ou devenir un modèle, ça fait peur. Mais ça peut être encourageant. Troisième expression, être rempli du Saint-Esprit. On en a parlé hier, voilà. Il faut être rempli du Saint-Esprit, ça fait peur. On dit, ah bon, donc ça ne me concerne pas, j'espère que ça concerne quelqu'un, mais moi, c'est pas possible. Vous voyez, on se retire. On passe au verset suivant. Voilà. C'est difficile. Et même les pasteurs hésiteront quelquefois, comme dans les psaumes. Vous savez, dans les psaumes, il y a des versets difficiles, il y a des psaumes difficiles. On les saute. On les saute. Il ne faudrait pas. Voilà. Parce qu'ils nous heurtent. Mais même dans les paroles de Jésus, il y a des paroles très difficiles. Hein. Voilà. On les saute, on garde juste les paroles faciles. Est-ce que c'est normal? Voilà. Donc, être rempli de l'esprit, être un modèle, être irréprochable, eh bien, ça peut même créer un malaise. Et donc, voilà. Est-ce que ces mots sont là pour nous faire peur ou est-ce que ces mots sont là pour nous faire envie, nous donner envie de les vivre positivement et dans la foi? Voilà la question que je pose. Alors, voilà le sujet de cette causerie. Et ma première remarque, après avoir présenté les choses ainsi, est la suivante. Ces expressions sont tout d'abord utilisées précisément pour les responsables de l'Église. Donc samedi, je les ai développés un petit peu concernant les pasteurs, voilà, les pasteurs, les anciens dans l'Église et les diacres. Voilà. Les responsables de l'Église, normalement, ne peuvent pas échapper à ces recommandations, à ces appels, à ces exhortations qu'on trouve dans les pages du Nouveau Testament, premièrement. Quand Pierre demande qu'on nomme des diacres, par exemple, acte 6, première église de Jérusalem, le tout début de l'église, il dit, il faut qu'on cherche, il faut qu'on nomme 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, soient pleins de sagesse et remplis du Saint-Esprit. Et on les a trouvés. Donc ce n'était pas impossible. On a trouvé 7 hommes remplis du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une utopie. C'était le 5e point de ce matin. Voilà. Ce que Dieu nous demande n'est pas un idéal. Ils ont trouvé cet homme rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être rempli du Saint-Esprit? Quand Paul demande à Timothée ou à Tite de nommer des anciens, il dit, il faut qu'ils soient irréprochables. Oh, on va dire irréprochable, donc pas moi. Pas lui, pas elle. Et si quelqu'un dit, ben moi d'accord, on dira, mais il est fou celui-là. Ça va créer des malaises. Ces mots suscitent des malaises.
Et si on a des malaises, on ne va pas les témoigner dans la rue dans malaise. Hein. On va se cacher chez soi, on va dire j'ai rien vu, j'ai rien entendu, passons à autre chose. Voilà. Et donc la Bible peut être une occasion de trouble dans certains cas, alors qu'elle est quand même faite pour encourager. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mots-là? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mots-là? Mais s'il se trouve quelqu'un irréprochable, ça veut dire s'il n'y en a pas, il vaut mieux nommer personne. C'est une condition. Ça paraît difficile. Enfin, quand l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, parle des anciens, il dit « Ne dominez pas sur ceux qui vous sont confiés, mais soyez les modèles du troupeau. » Qui c'est qui veut être ancien maintenant? Pas moi. Un modèle, franchement, c'est pas à la mode. Ensuite, c'est un peu exigeant. On dit, mais moi, un modèle, franchement, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'on devrait demander à lui? Voilà. On dit aïe. On dit aïe et on fait un pas en arrière. Ça crée une situation de malaise. Ça fait plus peur qu'envie. Et pourtant, il faut bien qu'il y ait des responsables dans l'Église. Les apôtres n'ont pas écrit cela juste pour faire joli. Voilà. La Bible, en fait, n'est pas idéaliste. Comment avancer? Comment avancer avec ces mots qui font peur? Si on poursuit un petit peu l'examen de ces expressions que j'ai mentionnées, on se rend compte que non seulement elles sont utilisées concernant les responsables de l'Église, mais ces mêmes expressions sont utilisées pour tous les membres de l'Église. J'ai développé ça samedi assez clairement. En fait, les mêmes choses sont demandées aux responsables et aux autres. Il faut juste que les responsables soient un petit peu en avance pour ouvrir la route. Mais c'est les mêmes expressions, c'est les mêmes attentes. Ils sont disciples les uns et les autres. Ils sont des pécheurs pardonnés les uns et les autres. Ils ont reçu la grâce de Dieu les uns et les autres. Jésus-Christ est en point de mire et en même temps dans le cœur des uns et des autres. Responsables et membres d'église ne sont pas sur deux voies parallèles, ils sont sur la même voie. Simplement, certains doivent donner l'exemple. Montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible. Et donc, tous les membres de l'église, tous, oui. Ah zut alors, comment on va faire? Paul écrit par exemple aux chrétiens de l'église d'Éphèse, et pas aux responsables, aux chrétiens, aux membres de l'église d'Éphèse, il leur dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'esprit. Il ne dit pas simplement à quelques-uns, quoi, ceux qui montent en chair, ceux qui sont filmés, ceux qui parlent au micro. Non, non, il dit à toute l'église, soyez remplis de l'esprit, littéralement, soyez en train d'être remplis de l'esprit continuellement. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel qui arrive tous les 100 ans dans les monastères ou je sais pas où. C'est l'ordinaire de la vie du chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Il le dit à tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, chrétiens de longue date, nouveaux convertis. Ah bon? C'est pour tous. Et si quelqu'un dit, mais moi, ça ne me concerne pas, on doit pouvoir lui dire, pourquoi tu dis ça? Pourquoi pas toi? L'autre mot, irréprochable. Irréprochable, mot qui fait peur. On va dire, irréprochable, bon ben voilà, cherchez quelqu'un d'autre. Hein. Moi je suis occupé, il faut que j'aille tailler ma pelouse, il faut que j'aille donner à manger à mes lapins, il faut que j'aille, je sais pas quoi. Je ne suis pas là, je ne suis pas disponible, j'ai un empêchement. Voilà. Mais le mot irréprochable est employé non seulement pour les responsables de l'Église, mais pour tous les chrétiens. Voilà. Je lis cette parole dans l'Épître aux Philippiens notamment. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Les deux mots sont dans le même verset, au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle vous marchez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Est-ce que Paul dit ça une seule fois? Non, il le dit aussi aux chrétiens de Corinthe, il le dit aussi aux chrétiens de Thessalonique. Et enfin, l'expression être des modèles. Voilà, il faut que les anciens soient des modèles, montrer que la vie chrétienne, c'est possible, regardez, c'est possible, au fur et à mesure qu'on marche, Dieu donne la force de vivre ce qu'il demande. Et bien, ce n'est pas que pour les anciens, c'est pour tous les membres de l'Église, et je lis ce que Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. Voilà. Vous-même, chrétiens de l'Église de Thessalonique, hein, des hommes et des femmes comme nous, il dit, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole,
au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Et non seulement la parole a retenti de chez vous dans la Macédoine et de l'Achaïe, mais votre foi s'est fait connaître en tout lieu de telle manière qu'on n'a plus besoin d'en parler. C'est incroyable, hein? On n'a plus besoin d'en parler. Voilà. Vous êtes devenu un modèle pour les chrétiens. Il dit ça à toute une église. Franchement. Et donc là, on voit que ça peut faire peur. Voilà. Au fur et à mesure que j'avance dans cette allocution, j'aimerais que la peur laisse place à l'envie. Vous voyez la différence? Avoir peur, avoir envie. Le même mot peut faire peur, le même mot peut faire envie. Voilà, c'est ça la bascule de mon message de cet après-midi. Responsables et membres de l'Église sont appelés finalement aux mêmes choses. Simplement, il y en a qui ont déjà un peu d'avance et qui montrent aux autres que c'est possible dans la foi, tout simplement. Les lettres de l'apôtre Paul sont écrites aux chrétiens et aux responsables. Les mêmes lettres sont écrites aux chrétiens et aux responsables. La lettre aux Philippiens est écrite à tous les saints qui sont à Philippe. Les saints, c'est les chrétiens, aux anciens et aux diacres. Les mêmes ont accès aux mêmes exhortations, aux mêmes promesses, au même Dieu, ont reçu le même esprit, ont la même Bible entre les mains. Voilà. Donc, en fait, on est tous concernés, tous, même les enfants. Et j'aime rappeler cela, même les enfants. Même les enfants. Les enfants sont des petits disciples. Quand par exemple Paul dit à Timothée, il faut que l'évêque, il faut que l'ancien, il faut que le responsable soit mari d'une seule femme, ça veut dire fidèle à sa femme et lui donne du repos, et qu'elle soit heureuse pour trouver la force dont elle a besoin pour accomplir sa vocation de femme. Ben, est-ce que c'est que pour les anciens? C'est pas que pour les anciens, c'est pour tout le monde. Voilà. Il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission, il faut qu'il soit pas cupide, il faut qu'il... Non, c'est pour tout le monde, simplement. Il est en train de démontrer comment c'est en réalité. Voilà. Comment c'est possible. Pas d'un coup comme ça, pas sans défaillance, mais c'est possible de grandir. Voilà. Quand Jésus dit par exemple, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli devient comme son maître. Vous voyez? Tout disciple accompli. Ça fait envie normalement. Devient comme son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance entre le maître et le disciple se réduit. Vous comprenez cela? La distance entre le maître et le disciple se réduit. Il y a des professeurs, des grands professeurs qui ont dit un jour à leurs élèves, je n'ai plus rien à t'apprendre. Vous vous rendez compte? C'est que le disciple a rejoint le maître et quelquefois le disciple a dépassé le maître. C'est possible. C'est possible. Voilà. Et là, j'espère que vous voyez avec moi, en le disant, je le vois moi-même, la peur laisse place à l'envie. Non pas à l'ambition, non pas au gloriole, mais voilà. La Bible est là, non pas pour mettre un mur devant nous, mais pour ouvrir un chemin. Il faut que l'ancien soit hospitalier, mais que l'ancien, il faut que l'ancien soit réglé dans sa conduite, modéré, sobre. Que l'ancien, pas du tout. Chaque membre d'église, c'est pour tous, la même parole est pour tous. Je pense à une autre expression encore que je n'ai pas encore mentionnée cet après-midi. Je la mentionne, elle est très simple. On en a parlé hier un peu longuement. La nécessité de veiller sur soi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, dit Paul à Timothée. Voilà. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel vous êtes établis gardiens. Prendre garde, alors voilà, c'est pour les conseillers, c'est pour les anciens, c'est pour les responsables, c'est pour les pasteurs. D'abord prendre garde à soi-même, parce que si un responsable dévie, c'est dommage pour les autres. Si un prédicateur dévie, ça peut arriver, et s'il n'est pas repris, c'est dommage pour les autres. Les prédicateurs seront jugés plus sévèrement. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai seulement pour les responsables d'avoir à veiller sur soi-même? Évidemment que non. Un chauffeur de car, il vaut mieux qu'il veille sur lui-même. Un pilote d'avion, encore plus peut-être, mais déjà un papa avec sa femme et ses enfants aussi, il doit veiller sur lui-même. Et même celui qui est tout seul dans sa voiture, il doit quand même veiller sur lui-même, parce qu'il va croiser des gens sur la route, n'est-ce pas? Il va traverser des villages, voilà. Donc, veiller sur soi-même, c'est pas difficile de voir que, en fait, c'est pour tout le monde.
c'est pour tout le monde. Et quand Jésus dit, pour ôter la paille de l'œil de ton frère, tu dois d'abord ôter la poutre de ton œil, il ne parle pas au responsable, il parle à tout le monde. Donc chacun doit d'abord prendre garde à lui-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une priorité, pour pouvoir être à même d'aider quelqu'un qui a besoin. Voilà. Et aider quelqu'un qui a besoin, est-ce que c'est que le responsable? Pas du tout. Dieu a besoin de serviteurs et de servantes dans tous les coins, du pays, du village, dans les campagnes, n'importe où. On ne sait pas dans une heure si Dieu a besoin de nous comme d'un instrument pour aider quelqu'un qui a besoin. Voilà, à changer la roue de la voiture au bord de la route, ou dire une parole qui encourage, ou une parole d'espérance. Voyez, on ne sait pas. On est prêt. Monsieur Courtial nous disait, un vieux berger disait chaque matin en se levant, Seigneur, ton serviteur se lève. Très beau, hein? Voilà. Voilà. Seigneur, ton serviteur. Et moi, depuis maintenant 6 ou 7 ans, je dis tous les matins en me levant, en mettant mes pantoufles, qu'avant, je n'avais pas de pantoufles. Maintenant, j'ai des pantoufles. Voilà. Vous le répétez à personne. C'est un peu une confidence, ça. Maintenant, j'ai des pantoufles. Parce que je suis moins jeune que certains pensent. C'est mieux, c'est le pied dans la pantoufle? C'est le pied. Et alors, en mettant mes pantoufles, ça veut dire avant de dire bonjour à quelqu'un, il n'y a personne dans la maison, mais quand même, il faut dire bonjour à quelqu'un, avant d'allumer la lumière, voir s'il fait beau ou pas, si je mets une cravate ou pas, je dis Seigneur, ton serviteur. Je le dis. Ça veut dire, la première parole est pour le Seigneur. C'est pas rien, frère et sœur. La première pensée est pour le Seigneur. Avant de m'occuper de moi ou de qui que ce soit d'autre, ma pensée est de dire Seigneur, ton serviteur se lève. Est-ce qu'il n'y a que moi qui peux le dire? Le berger le disait. Le berger le disait. Et donc un enfant peut le dire, une femme, une grand-mère, un papa, tout le monde peut le dire. Seigneur, ton serviteur se lève. Et donc prendre garde à soi-même, c'est être prêt pour être utilisé par Dieu au moment où il a besoin, n'importe quand. C'est pour tout le monde. Voilà. Est-ce que ça fait peur ou est-ce que ça fait envie? J'espère que vous progressez. Au début, vous aviez peur, vous commencez à avoir un peu envie d'être un instrument entre les mains de Dieu, tel que vous êtes, tout de suite, dès maintenant, que chacun veille sur lui-même, depuis le petit enfant jusqu'au vieillard, et les anciens n'auront plus rien à faire. Bon, ça c'est un peu exagéré. Ils auront toujours à faire, mais ça sera plus facile. On peut le dire comme ça, non? Si chacun veille sur lui-même, les anciens auront toujours à faire, ce sera plus facile, et tant mieux. Et ceux qui nous verront vivre verront que, eh bien, nos paroles ne sont pas que des paroles, c'est simplement des mots pour dire ce que nous vivons. Nos paroles décrivent ce que nous vivons, ce que nous croyons, ce que nous avons sous nos yeux, comme une légende en bas d'un tableau. Voilà. Et donc nos paroles auront du poids. Voilà. Et ils auront même de l'autorité. Et ces gens verront que Jésus-Christ est vraiment au milieu de nous. Et nous serons acteurs et témoins. Acteurs et témoins, c'est la troisième leçon de ce matin. Voilà, se rapporter à la prédication du dimanche 3 mars 2019. Voilà. Donc c'est dynamique. Il y a une dynamique des modèles. Voilà. Les anciens ouvrent la voie pour un grand nombre qui les regarde, qui ont des doutes, qui hésitent. Les anciens disent, nous sommes comme vous, mais nous sommes en train de démontrer que c'est possible de mettre en pratique ce que Dieu nous demande, étape après étape. Vous avez fait un schéma hier là. On ne peut pas passer de l'étape 2 à l'étape 6 d'un coup, ça c'est pas possible. Après l'étape 2, il y a l'étape 3. Après l'étape 3, il y a l'étape 4. Et ça peut avancer vite, des fois c'est plus lent, des fois il y a des étapes sur lesquelles on a de la peine comment dirais-je, on a peine à passer à la suivante. Là, il faut que quelqu'un nous donne la main. Vous voyez, comme pour franchir un ruisseau. Donne-moi la main, cette étape me fait peur. Mais si on ne peut pas rester pas 10 ans sur une étape, normalement, vous voyez, c'est dommage. Hein. C'est trop dommage. Voilà. Une étape qu'on aime bien, voilà, on trouve un peu d'équilibre, c'est mieux que d'autres, c'est moins bien que certains, mais tant pis, je reste là. Non, 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 il faut marcher de progrès en progrès, et tes progrès doivent être visibles par tous. Paul le dit à Timothée, c'est un responsable, et pourquoi pas à tout le monde, vos progrès doivent être visibles par tous. D'abord dans la maison, ensuite dans l'église, ensuite dans la cité. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, si nous devons veiller sur nous-mêmes, ce n'est pas simplement pour être plus tranquille, c'est pour pouvoir ensuite veiller sur les autres, dans le sens de les aider.
Voilà. On ne veille pas sur les autres pour les contrôler, pour les diriger, encore moins pour les dominer. On veille sur les autres pour pouvoir les aider. Est-ce que je peux t'aider? Dire à quelqu'un, est-ce que je peux t'aider? Ça fait peur ou ça fait envie? Mais moi je trouve que ça fait envie, non? Voilà, condition de ne pas se prendre pour le sauveur du monde, évidemment. Hein? Voilà. Mais moi, si quelqu'un me dit, est-ce que je peux t'aider? Je suis plutôt content. Surtout à certains moments, évidemment. Mais moi, est-ce que je peux aider quelqu'un d'autre? Et venir en aide à quelqu'un, c'est une des plus grandes joies. Vous offrez un cadeau à un enfant, il est content. Vous lui demandez de rendre un service, il est encore plus content. Rendre service, c'est la plus grande joie qu'on puisse avoir sur la terre. Et un enfant, moi, chacun de nous a observé ça. Hein. Vous dites à un enfant, va me chercher quelque chose qui est là-bas, l'enfant y va, mais il est tout heureux. Il est tout heureux. Et donc, être aidé, c'est une joie. Venir en aide, c'est une joie. Et normalement, celui qui pourvoit, c'est le Seigneur. Si je suis attentif de ne pas faire plus que Dieu me demande, si Dieu me demande de faire 3 pas, moi je dis je vais en faire 5. C'est embêtant. Il y en a qui sont comme ça, ils veulent faire mieux que Dieu. Ils font plus. Il y a des pasteurs qui font plus que ce que Dieu leur demande. Dieu ne demande pas de faire plus. Parce que si Dieu dit fais 3 pas, il donne la provision pour 3 pas. Il ne manquera rien. Si je fais que 2 pas, je suis un peu paresseux. Si j'en fais 4, je suis présomptueux. Il faut apprendre cela, vous comprenez? Il faut l'apprendre. Nous avons un Dieu de précision. Nous avons un Dieu qui pourvoit. Il manque, voilà. Celui qui avait peu ne manquait pas. Celui qui avait beaucoup n'avait pas trop. Vous vous rappelez, avec la manne dans le désert, que c'est magnifique. Voilà, ça c'est magnifique. Est-ce que ça fait peur ou est-ce que ça fait envie? Normalement, ça fait envie. Est-ce que nous avons vraiment envie d'avancer? Est-ce que nous croyons que c'est possible d'avancer? J'espère que oui. Il faut marcher à cet égard de progrès en progrès. Et je voudrais terminer, vous voyez, je ne veux pas être long, je voudrais terminer avec ce mot irréprochable. Ces 2 mots, irréprochable et irrépréhensible, voilà, ils peuvent résonner pour nous comme des mots alors qui font peur, voilà, je le reconnais. Alors j'ai réfléchi à cela et je voudrais donner une définition de qu'est-ce que c'est être irréprochable, qu'est-ce que c'est être irrépréhensible. Eh bien, être irréprochable ou irrépréhensible, puisqu'il faut que nous le soyons, franchement, celui qui reconnaît ses fautes et qui avance. Voilà, je l'ai dit, je le redis maintenant. Celui qui reconnaît ses fautes, humblement, pas simplement le dimanche matin pendant la confession des péchés, mais devant quelqu'un, quand il le faut, voilà, je prie de me pardonner parce que j'ai été défaillant et peut-être j'ai causé du trouble, je le regrette. Voilà, celui qui, et si on ne le dit pas forcément au micro devant tout le monde, on le dit à quelqu'un. Voilà, le dire à quelqu'un, c'est vraiment, on peut le dire à Dieu bien sûr, on le dit à Dieu, mais des fois le dire à quelqu'un, ça aide le cœur à s'ouvrir. À la confession auriculaire, ce n'est pas complètement insensé. Eh bien, celui qui reconnaît ses fautes et qui progresse, celui-là est déjà irréprochable. Et donc le contraire, c'est celui qui ne reconnaît pas ses fautes, c'est celui qui ne progresse pas. Vous avez compris. Hein? Est-ce que c'est quoi qui fait envie? Voilà, c'est quoi qui fait envie? Et j'ai donné cet exemple que je redonne parce que je l'ai dans la tête très facilement. Un papa qui s'irrite excessivement contre son enfant ou son épouse. C'est triste. Trop triste, il n'est pas là pour ça. Mais lui-même, il est fatigué, il a été irrité. Donc, si je suis irrité, je vais irriter quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une contagion de l'irritation. Il y a une contagion de la grâce. C'est excellent, mais il y a aussi une contagion de la colère, du ressentiment, etc., de la jalousie. Et donc, le papa dit à son enfant de 10 ans, écoute, j'ai été un peu brusque avec toi, je le regrette. Ce papa est irréprochable. Celui qui reconnaît une faute et qui s'amende est irréprochable. Et donc, quand Paul dit soyez irréprochable, il ne demande pas une chose impossible. Il demande une manière de marcher dans la vie qu'on appelle la marche dans la lumière. Ça fait envie ou ça fait peur, la marche dans la lumière, chers amis? C'est plutôt mieux. Normalement, ça fait envie. Normalement, ça fait envie. La marche dans la lumière, ça fait envie. Voyez, voilà. Il ne dissimule pas ses fautes et ne reste pas dans l'ombre, mais il vient dans la lumière. Et il est un enfant de lumière. Quand bien même il a encore du chemin à faire. Quand bien même il a encore des défaillances.
quand bien même il n'a pas remporté toutes les victoires, il reconnaît ses fautes et il marche de progrès en progrès, eh bien, il est déjà irréprochable. En fin de compte, c'est le béaba de la vie chrétienne. Voilà, c'est le béaba de la vie chrétienne. La Bible ne montre pas un idéal, mais elle montre un chemin pour marcher comme un disciple avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est à la fois à la droite du Père, qui est à côté de nous, qui est aussi dans notre cœur, avec qui nous sommes devenus, Paul dit, une même plante avec lui, dans la conformité à sa mort et à sa résurrection. C'est un point capital de l'Évangile qui est souvent oublié. Un dernier mot, être rempli de l'Esprit. Non, mais voilà, franchement, on va laisser ça à d'autres, quoi. On est en Ariège, c'est pas possible, on est au XXIe siècle, rempli de l'Esprit. Que vont dire les journalistes? Que vont dire, je sais pas qui, les gendarmes? Enfin, rempli de l'Esprit. Voilà. Alors, j'ai réfléchi aussi, parce que, figurez-vous, pour moi-même, c'est pas forcément facile de dire qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit. Et donc, je vais redire ce que j'ai proposé hier dans un moment de partage. Et rempli de l'Esprit, celui qui est délivré de lui-même. Ah, c'est bien, hein? Délivré de lui-même. Ça veut dire celui qui est capable d'écouter quelqu'un d'autre que lui-même. Celui qui s'écoute lui-même, il tourne en rond. Mais il y a un berger qui appelle et qui dit c'est par là le chemin. Et donc là, il y a des amarres qui doivent être larguées. Hein, larguer les amarres, il faut qu'il y ait des liens qui soient coupés. Il faut qu'il y ait des brèches dans les enceintes qui enferment. Il faut qu'il y ait des héritages qui soient reniés pour suivre le berger. Voilà. Celui qui dit qu'il aime Jésus doit marcher comme lui-même a marché. Voilà. Ça fait peur ou ça fait envie? Normalement, ça commence par faire peur. Et après, ça doit faire envie. On pourrait dire comme ça. Ça commence par faire peur. Seigneur, je crois que je ne peux pas y arriver. Mais bien sûr que non, tu ne peux pas y arriver. Mais suis-moi et tu vas voir. On va faire la route ensemble. Le Seigneur le dit comme ça. Et comme ça, eh bien, comme un arbre qui grandit, on ne le voit pas grandir. Mais vous revenez un an après, il a grandi. Et bientôt, les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Et bientôt, on se met à son ombre parce qu'il fait bon l'été. Et bientôt, il y a des fruits qui pendent aux branches pour ceux qui passent et qui ont faim et qui ont soif. Alors voilà mon petit exposé de cet après-midi, tout simplement. Ces mots qui font peur, si on les perçoit dans la bouche de notre Dieu d'amour, de notre Dieu pédagogue, de notre bon Sauveur et Seigneur, eh bien ces mots deviennent pour nous des mots qui font envie. Des mots qui ne sont plus une théorie, qui ne sont plus une belle idée, un idéal, mais qui sont, je dirais, le pain qu'on mange et c'est notre partage. Voilà. On est en train de l'apprendre, on a déjà commencé, il y a encore une route devant nous. Voilà, dans ce sens, le repas du Seigneur, c'est le repas des pèlerins, on dit quelquefois. Hein. Voilà, c'est pas simplement pour ceux qui aimeraient bien, c'est pour ceux qui sont en train de marcher, ils ont besoin de l'aide de Dieu, mais ils sont acteurs et témoins. Acteurs et témoins de ce que Dieu fait autour d'eux, acteurs et témoins de ce qui se passe dans leur propre vie. En fait, celui qui le fait, c'est Dieu. Voilà. Celui qui le fait, c'est que le cœur se lève. Fais ton œuvre dans mon cœur, prends-moi par la main, fais-moi marcher. Que dans 8 jours, j'ai déjà fait du chemin et que cela se voit et que les regards de beaucoup soient attirés vers toi. Voilà, je ne veux pas prolonger ce petit message. Je suis disponible s'il y a besoin de... Si quelqu'un veut faire une remarque, poser une question, donner un témoignage ou a besoin de comprendre une chose ou une autre, on a encore quelques instants, je pense, pour partager. Hein. Surtout dans un premier temps, si quelqu'un est troublé par quelque chose que j'ai dit. Voilà. Il dit, mais c'est pas possible de dire ça. Alors, dans ce cas-là, vraiment, il faudrait le dire. Pas rentrer chez soi avec quelque chose qui serait plutôt un obstacle que... Il faut ôter les obstacles, vous voyez. Il faut ôter les obstacles. Le ministère de Jean-Baptiste, c'était d'ôter les obstacles parce que Jésus était à la porte. Voilà. Jésus est à la porte. Il faut ôter les obstacles. Donc, si moi j'apporte des obstacles, c'est pas bon. Donc, si vous voyez un obstacle, dites-le. Voilà. Ou à Bernard demain, ou je sais pas quand. Voilà.
mais on peut prendre quelques instants si vous voulez. Dans quel évangile que se trouve la phrase « Le royaume de Dieu appartient aux audacieux » qui parlait tant de courage, persévérance, d'audace. Saint Jean ou Saint Matthieu? Ouais, je ne pourrais pas le dire comme ça, tu vois. Ouais, je ne pourrais pas le dire comme cela. Bonne question, parce qu'en plus dans ma traduction, ce sont d'autres mots. On s'habitue aux traductions, et du coup, je ne pourrais pas te le dire comme ça. Tu vois, ouais. Ce sont les violents qui s'en emparent, c'est ça, hein? Le royaume de Dieu appartient aux audacieux. Je dirais Matthieu, mais je dirais Matthieu, très probablement. Ouais. Si ces choses nous font envie, elles feront envie à d'autres. Croyez pas? Voilà. Si ces choses nous font envie, et si elles sont déjà un peu notre partage, c'est-à-dire si on n'est pas juste devant une vitrine à contempler quelque chose d'inaccessible, mais si déjà on a commencé à s'emparer de ces choses, eh bien, ça donnera envie à d'autres. Parce que des gens qui ont soif et faim, il y en a beaucoup. Des gens qui rament, qui galèrent, qui sont tristes, désespérés. Ils écoutent la radio tous les jours, mais ils reçoivent peu d'aide, je peux vous le dire. Ils vont chez les médecins, mais les médecins en ont par-dessus la tête, ils ne sont pas faits pour ça. Ils vont chez les psychiatres donnent des médicaments, ils vont je ne sais pas où, chez les rebouteurs, ils vont faire des médecines orientales, mais ils vont de déception en déception. Voilà. Donc des gens qui ont soif et faim, tous ceux dont Dieu touche le cœur ont soif et faim. Et il y en a. Voilà. Oui. 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 C'est une très bonne question. Il y a des personnes qui ne se posent jamais cette question. Ils foncent, et puis un jour se cassent la figure, disent « Oh purée, je me suis trompé depuis longtemps ». Donc il faut se poser la question. Il y a des personnes qui se posent tellement la question qu'ils font rien, comme ça ils sont sûrs de ne pas se tromper. Mais c'est pas bon non plus. Voilà, selon le tempérament, il y a celui qui est craintif, qui fait rien, qui dit « Je ne me trompe pas ». Mais dans la Bible, le serviteur qui a caché le talent dans la terre, en disant je sais que tu es un maître exigeant, et donc j'ai taché le talent, le voici. Aïe, 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 aïe. Jésus lui dit, mes serviteurs méchants et paresseux. Donc, ne rien faire n'est pas la solution. Foncer comme une brute n'est pas la solution. Il faut être à l'écoute. Et là, l'exemple de Saul est quand même extraordinaire. Saul voulait servir Dieu, c'est sûr et certain. Avant sa conversion, il voulait servir Dieu. Il était zélé, instruit, intelligent, il avait des pouvoirs. Il voulait servir Dieu mieux que les autres. Ça, c'est la preuve qu'on peut vouloir faire une chose bonne et se tromper complètement. Il combattait Dieu. Et donc, on peut vouloir, voilà, ça c'est très important. Si on n'écoute pas, en fait, il était sourd. Dieu lui disait, Saul, il avait son idée en tête, il fonçait comme une brute. Voilà. Et puis, il rencontre Jésus qui le met par terre. 3 jours et 3 nuits, c'est exprès que je raconte ça. 3 jours et 3 nuits sans boire et sans manger. Et la faiblesse. Vous avez déjà vécu 3 jours et 3 nuits sans boire et sans manger. Essayez, vous êtes très très faible. Voilà. Donc il faut passer par l'étape faiblesse. Ça, c'est tous les serviteurs de Dieu sont passés par l'étape faiblesse. Et tous ceux qui ont voulu essayer par leur propre force ont dû revenir, comme dans les jeux de loi, vous savez, il y a l'étape faiblesse, l'étape prison, l'étape échec. Il faut passer par là. Et donc Paul reste 3 jours et 3 nuits sans boire et sans manger. Ensuite, Dieu a besoin d'un autre serviteur. Il voit Ananias. Il y avait Ananias qui entend Dieu. Il fallait que quelqu'un écoute. Il dit, je suis trop occupé. Non, mais Ananias écoutait. Et Dieu lui dit, tu vas aller chez Saul et prier pour lui, car il prie. C'est étonnant, parce qu'un pharisien, ça prie tous les jours. Il est payé pour prier, on pourrait dire. Et donc, mais on a l'impression que Dieu dit de Saul, enfin il prie. Et moi je comprends, enfin il écoute ce qu'on veut lui dire. Parce que prier, c'est pas que parler, c'est aussi écouter, bien évidemment. Et vraiment, j'ai l'impression que Dieu dit à Ananias, enfin il écoute, et il va devenir un instrument que j'ai choisi. Et donc Ananias va chez Saul, il le trouve comme cela, il prie pour lui, Saul retrouve la vue,
Et c'est le début de son ministère. Alors, pourquoi je dis tout cela? Parce que c'est l'écoute qui est importante. C'est l'écoute qui est importante. Par exemple, un autre exemple. Le fils prodigue, il a écouté d'autres voix que celles de Dieu. Il a pris son argent, il est allé faire la fête, et il se retrouve tout seul avec des pourceaux. Voilà, tout seul avec des pourceaux. C'est qui? Le fils prodigue. Celui qu'on appelle le fils prodigue. Prodigue, ça ne veut pas dire qu'il revient, ça veut dire qu'il distribue ses biens. Et alors, il est tout seul avec des pourceaux. Donc, c'est la fin de sa vie. Il est dans le deuil de sa jeunesse. Il ne peut même pas manger ce que mangent les pourceaux. Le texte dit ça. Hein, et le texte dit, étant rentré en lui-même, c'est intéressant ça, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de serviteurs chez mon père ont de la nourriture en abondance? Je me lèverai, j'irai chez mon père. Je lui dirai, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Et tout de suite, il se lève et il y va. Donc, c'est ce que j'appelle l'écoute, vous voyez. Parce que c'est évidemment quelqu'un lui a dit de faire ça. Mais dans un moment de solitude, dans un moment de silence, dans un moment de dénuement. Il y a des gens qui s'ennuient, qui sont tout seuls. Il y a des gens qui ont trop de bruit, trop d'agitation et trop d'activité. Là aussi, c'est mal réparti tout ça. Hein. Il faut pour chacun de nous des moments de silence et de solitude. Je crois que je vous donne des éléments pour votre question. Voyez. Jésus, sur 3 années de ministère, a passé la moitié tout seul. Il faut dire, c'est pas rentable. Hein. Heureusement qu'il y avait un patron. Hein. Voilà. La moitié tout seul. Mais après, il était au rendez-vous et il disait les paroles qu'il fallait. Voyez, la précision. Il nous faut des moments de solitude et de silence pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Et Dieu ne se trompe pas. Voilà encore un facteur très important. Nous, on se trompe souvent, mais Dieu ne se trompe pas. Et donc, si Dieu me donne une pensée, une conviction, un désir, je peux dire à Dieu, est-ce que ça vient de toi, est-ce que ça ne vient pas de toi? Voilà. Et Dieu ne joue pas avec nous. Dieu ne joue pas avec nous. Il est sérieux avec nous. Voilà. Et il sait de quoi nous sommes faits. Il balbutie, comme dit Calvin. Il balbutie comme une maman qui parle à son enfant. Et donc là, il y a une oreille qui s'exerce. Notre oreille doit s'exercer à cela. Celui qui n'écoute jamais Dieu ne l'entendra jamais. Celui qui commence à l'écouter commence à discerner quand Dieu lui parle ou pas. Voilà. Et après, Dieu va confirmer. Voilà. Il va confirmer miraculeusement. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Une chose est confirmée par une autre. Et puis, il y a la paix dans le cœur. Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que je suis apaisé? Voilà. Ça, il faut y être sensible. Les nouveaux convertis sont sensibles à ces choses-là. Les nouveaux convertis se trompent souvent, bien sûr. Mais souvent, ils se rendent compte quand ils se trompent, ils reviennent au Seigneur. Le problème des chrétiens de longue date, c'est qu'ils finissent par ne plus être sensibles à ces choses. Ils se trompent, Dieu leur dit tu te trompes, ils continuent pareil, ils n'entendent plus. C'est dommage. Voilà. Il faut que notre écoute devienne sensible, et Dieu ne laisse pas ses enfants inutiles. Ouais. Est-ce que justement on a pas un peu de mal dans le protestantisme aux notions d'écoute et de silence, Oui. voire de retraite? C'est clair. On n'a pas cette culture. Pas trop. On n'est plus dans la parole, dans la réflexion. C'est le piège des protestants, on n'a pas peur de le dire. Oui. Le discours et la réflexion, il en faut, mais s'il n'y a que ça, eh bien, on est tout seul à faire la pluie et le beau temps. Et là, ce n'est pas les études de théologie qui sont la clé de tout ça. Hein. C'est important de faire des études de théologie quand on enseigne, pour avoir les grands axes de la révélation biblique, bien sûr, et pas dévier, pouvoir réfuter les contradicteurs. Mais, encore une fois, de la bouche d'un enfant, une parole peut venir qui soit importante pour toute une maison, pourquoi pas toute une église. Hein. Ah oui. Dieu se sert des plus petits. Et puis alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu nous parle toutes les 3 secondes, hein. C'est pas ça non plus. Et donc je peux dire à Dieu, voilà mon intention, j'ai envie de faire ça. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Il ne faut pas le dire pour rire, hein. Il faut le dire sérieusement. Là, c'est la sincérité obligatoire. Hein. Seigneur, si je me trompe, tu m'arrêtes. Voilà. J'aime bien la femme de mon voisin. Laisse la femme de ton voisin à ton voisin. Toi, tu t'occupes d'autre chose. Voilà. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Voilà. Et en même temps, c'est un Dieu plein de bonté et de patience.
Il ne donne pas de mauvaises choses à ceux qui lui demandent. Il donne pas de mauvaises choses à ceux qui lui demandent de bonnes choses. Voilà. Oui. Ah oui. Comme moi je suis seule, est-ce que je ne prends pas trop de temps en dos? Ça me dit de les aider. Voilà, vous voyez, c'est questionnement. Bonne question. Bonne question. Alors, il faut la poser à Dieu. Seigneur, est-ce que je m'éparpille trop? Est-ce que je suis en train de fuir certaines choses en m'activant, etc., comme Marthe? Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui s'activent aussi, sinon on n'aurait rien mangé à midi quand même. Hein. Donc, l'activité, c'est précieux. Ce qui n'est pas bon, c'est le trop. Voilà. Trop n'est jamais bon, voyez. Même trop bon, c'est pas bon. Il faut être juste. Voilà. Trop gentil, c'est pas bon. Trop patient, c'est passif. Trop pressé, c'est... voilà. Trop n'est jamais bon. Notre Dieu est un Dieu de justesse, et de justice, et de précision. Voilà. Et donc, si je suis pas... souvent dans le monde, trop corrige pas assez. Donc, un fait pas assez, donc l'autre fait trop. Ça fait un équilibre. Ça ne fait pas un équilibre, ça fait deux déséquilibres. Voilà. Chacun doit viser la mesure juste. Voilà. Et il n'y aura pas trop, et il ne manquera rien. Et là, alors, on peut poser la question à Dieu, mais on peut aussi poser la question à nos frères et nos sœurs. Quand même. Pas faire des sondages toutes les 3 minutes non plus, parce qu'on ne s'en sort pas, mais demander à quelqu'un de fiable, il y a quand même des gens fiables autour de nous, qu'est-ce que tu penses? Et il va dire, je ne sais pas, mais je vais y réfléchir. On en reparle dans 8 jours. Hein, comme j'ai dit, voilà. On en reparle voilà. Et donc, le regard moi, j'ai comme ça des personnes. Par exemple, j'ai dû résoudre une question difficile personnelle il y a 3 mois. J'ai consulté 5-6 personnes, à mes yeux, très fiables. Et je les ai écoutés. Dietrich Bonhoeffer dit, celui qui n'écoute pas ses frères n'écoute pas Dieu. Donc, ce n'est pas qu'ils vont décider à notre place. C'est nous qui allons décider. Mais on écoute ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est une manière par laquelle, c'est une manière de dire, Seigneur, je cherche ta volonté. Ne craignons pas de faire cela. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Ben écoute, je te le dirai. Si tu te trompes, je te le dirai. Gentiment, hein? Oui, Laetitia. Oui, s'il vous plaît. On peut se référer à la parole de Jésus qui dit soyez léger comme la colombe et prudent comme le serpent. Merci pour cette parole merveilleuse. Pour le juste milieu ça, c'est Matthieu. Qui permet Matthieu 10. la légèreté, la finesse, mais tout en étant vigilant. Soyez simples comme des colombes Matthieu? Et prudents comme des serpents. Matthieu 10. Merci. C'est quand même incroyable cette parole. Hein? Comment humainement on peut être à la fois comme un serpent et comme une colombe? On va dire c'est pas possible. Alors il y a les serpents d'un côté, les colombes de l'autre, ça ne va pas. Parce qu'il dit aux mêmes personnes, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Et elle est merveilleuse cette parole. Elle est merveilleuse. Moi j'ai éduqué mes enfants comme ça par exemple, vous voyez. Quand mes enfants étaient trop inquiets, je leur disais, sois paisible. Tes parents veillent et Dieu veille. Tu peux dormir tranquillement. Sois simple comme une colombe. Et quand c'est trop simple, je leur disais, fais attention, il y a des pièges partout. Et donc, c'est une parole qui corrige, vous voyez. Celui qui est trop simple, il faut lui dire attention. C'est la tâche pastorale, ça. Mais est-ce qu'il n'y a que les pasteurs qui doivent dire ça? Tout le monde peut dire ça. Voilà. Si tu es trop simple, fais attention. Si tu es trop craintif, fais confiance. Et voilà, c'est les paroles pastorales, fraternelles. C'est les paroles de grâce. En fait, ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur, c'est le Seigneur. Dieu prend soin de son Église. D'abord, Dieu prend soin de son Église. Il appelle chaque membre à participer à l'édification de l'Église en mettant au service des autres le don qu'il a reçu du Saint-Esprit qui demeure en lui. Dieu appelle par ailleurs certains membres à un ministère, soit pastoral, soit diaconal. Voilà. C'est l'article 1er de notre discipline sur les ministères. C'est trop beau, hein? Dieu prend soin de son Église, mais il a besoin d'instruments. De même que Van Gogh avait besoin d'un pinceau. Ouais, je me répète finalement. Hein? C'est dans Matthieu combien? 10? Matthieu 10, oui. Je le trouve tout de suite. 10, c'est entre 9 et 11. Hein? Oui, merci professeur. Verset 16. Ah, merci, amen. Merci. En fait, il ne faut pas avoir peur. La peur n'est pas... Il faut être prudent. Soyez prudent comme des serpents. Prudent, oui. Mais peur, non. La peur est mauvaise conseillère. Et donc, il ne faudrait pas avoir peur. Dietrich Bonhoeffer dit à la fin de sa vie,
une citation merveilleuse, il dit, avec le Seigneur j'ai appris de n'avoir plus peur de rien, virgule, de rien. Quelle victoire! Plus avoir peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais être prudent. Être prudent. Si c'est marqué 60, il faut rouler à 60. Hein. Si vous voulez à 120, il faudrait mieux avoir peur. Mais voilà. La peur est mauvaise conseillère. Hein. Celui qui a peur, c'est celui qui perd. Il ne faut pas avoir peur. En fait, peur, c'est une émotion. Et Oui. Et la foi, c'est pas une émotion. C'est vrai. Si on compte sur la foi, oui. On oublie le peur. C'est exact. Merci de l'avoir dit comme cela. Tout à fait. Ouais. Et l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. C'est vrai. Alors, disons l'amour parfait. Ouais. C'est en train de devenir, hein. C'est en train de devenir. L'amour de Dieu est déjà parfait en nous, mais parfait veut dire aussi qu'il remplit tout l'espace. Hein. Ouais, que l'amour remplisse l'espace de plus en plus. Être délivré de soi-même. C'est magnifique. En fait, on aime en soi les choses qui ne vont pas, quoi. C'est ça qui est embêtant. Il y a des attachements qui sont désordonnés, malheureusement, qui sont hérités de nos familles. Un article sur la beauté. Ah bon? Ah oui, dans Nuance. Oui, dans Nuance. Sur la beauté. La beauté. Ah oui. Ah là là. On aime ce qui est beau. Oui. Je pensais aussi tout à l'heure, là, à quelque chose que je n'ai pas dit souvent, mais qui me fait réfléchir. Je le partage en un instant. Hein. On dit la foi en Christ doit être en nous. On est d'accord avec ça. Hein. Mais cette foi, c'est aussi la foi de Christ. Oh, moi, ça me fait vraiment avancer ça. Parce que Christ a exercé la foi sur la terre. Il était comme nous. Il était démuni, dépouillé. Il a appris. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, exactement comme nous. Et il a exercé la foi. Et la foi que nous avons, en fait, ce n'est pas une autre foi que la foi de Christ. Ça m'encourage beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est la foi en Christ, bien sûr. Il est le sauveur unique et parfait. Moi, je suis la brebis qui a besoin d'un berger. Je ne suis pas un berger. Mais en même temps, la foi qui est dans mon cœur, c'est la même que la foi de Christ. C'est la foi de Christ. Répartie dans ses enfants. C'est le ministère du Saint-Esprit qui fait ça. Mort, que c'est beau ça. Et du coup, on n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. Bon, je ne vais pas trop long, mais je suis à votre disposition. Hein, si vous avez encore une question, une remarque, à quelle heure c'est? C'est 3h10. Oh, mais j'ai pas été long finalement. J'ai toujours peur d'être trop long et du coup j'étais court aussi. Oui, j'ai peur, tu vois. Bon. Si vous me voyez avoir peur, dites-moi, n'aie pas peur. Et si vous me voyez m'inquiéter, c'est-à-dire 20 fois par jour, dites-moi, ne t'inquiète pas. Voilà. Et celui qui le dit a besoin de l'entendre aussi. La prédication a été courte, mais elle est bonne, comme l'humour. Allez. L'amour, c'est comme l'humour, ça doit faire du bien. Je crois aussi. Et alors, est-ce que tu as un petit mot à nous dire, comme église, un mot d'encouragement à notre église? Je ne la connais pas encore assez. On verra ça au mois d'octobre, ça te reviendra. En octobre? Si vous dites « nous sommes faibles », et vous l'êtes, rappelez-vous que Dieu agit avec les choses faibles. Voilà. Ça tombe très bien. Parce que ceux qui sont forts doivent apprendre à devenir faibles pour être utilisés. Et si vous l'êtes déjà, vous n'êtes pas loin d'être prêt. Rabat. Moi, je suis encouragé de vous avoir rencontré. Et après, je vais repartir dans ma voiture, comme Ariel. Vous n'allez pas maintenant, quoi. C'est dommage. Même direction, quand même. Ah, même direction. Elle va plus loin. Moi, je vais plus vite. Il a dit qu'il fallait pas aller vite. Vous allez où? C'est une imitation, il a dit. Ils sont plus de l'imitation en France. Ah oui. Ils sont.
Mais légalement, ils y sont quand même. Merci beaucoup pour l'invitation, vraiment, la confiance, l'écoute, vous avez été très attentifs, ça me touche beaucoup. Il n'y a que Bernard qui somnole un peu après le repas. Tu t'as remarqué, hein? Ouais. C'est dur, hein, après le repas. Et oui, mais on ne te le reproche pas. Ça veut dire que tu es bien là. Ça veut dire que tu es bien. Il est assoupi, il se repose, le repos du guerrier. Parce que des fois, il ne se lâche pas, il n'arrête pas. Chez moi qui s'est endormi après le repas. Il était très gêné. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de s'endormir? Ça veut dire qu'on est en confiance. Exactement. On se sent en paix. Donc il est bien avec vous. Il est bien avec vous. Mais il se lève tôt aussi. Hein. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Hein. Il se lève tôt, ce pasteur. Il se lève tôt et se couche tard. Donc il a bien le droit de faire une méridienne, comme disait. On dit la méridienne. C'est quoi la méridienne? C'est sacré. Ouais. Seigneur, ta servante se lève. Hein. Rappelez-vous de ça. Voilà. Avant les pantoufles. En même temps que les pantoufles. Ah, d'accord. Juste avant. Oui. Ah oui, avant le café en tout cas, ça c'est sûr. Ah oui, sinon ça veut dire que le café passe avant Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et alors, tous ceux qui ont moins de 80 ans, je les encourage à se mettre à genoux pour prier. C'est pas obligatoire, hein. On peut prier debout, couché, assis, mais à partir de 80 ans, on est dispensé. Mais en dessous de 80 ans, je trouve que l'agenouillement dit quand même vraiment la posture du serviteur et de la servante. Donc c'est pas un truc magique, évidemment, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Mais alors moi je prie mieux à genoux. Voilà, c'est un témoignage. Ah ouais. Écoutons. Écoutez votre âme et votre âme vivra. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors, merci Seigneur qui donne la provision. Hein. Que tout ce que je donne, je le reçois évidemment. Voilà. Est-ce que vous recevez, vous allez le donner à d'autres. Hein. Voilà. Ouais. Merci Seigneur. Prends soin de son Église. Tu feras peut-être une prière pour nous. Oui. Et on peut peut-être chanter après, à la fin, compte les bienfaits. Très bien. Le refrain, c'est le redémarqueur. Très très bien. Il peut être reconnaissant. Très bien. Très bien. Seigneur Dieu, nous nous souvenons que tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, que tu nous enverrais un consolateur, un défenseur, nous rappellerait les choses que tu nous as enseignées. Et on n'a même pas à se soucier, Seigneur, de tout retenir, parce qu'on ne peut pas tout retenir. Mais si l'on garde ce que nous avons entendu, ton esprit va nous le rappeler au bon moment. Voilà. Seigneur, merci parce que tu es souverain, tu es fidèle, tu ne dors ni ne sommeilles, et tu accomplis en son temps tes promesses dans chacune de nos vies. Le fait que nous soyons là, Seigneur, c'est l'accomplissement des promesses anciennes à Abraham. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ton héritage, d'être les troupeaux de ton pâturage. Conduis-nous dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. C'est pour toi que nous voulons vivre, c'est pour toi que nous voulons faire tout ce que nous faisons. Tu seras en soutien, Seigneur, tu seras en appui pour chacun de ceux qui veulent marcher avec toi. Que la joie de t'appartenir et la joie de servir remplissent nos cœurs et accompagnent nos peines. Dieu de grâce, au nom de Jésus. Amen.